Les gladiateurs, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti les gars, sérieusement, ça n'a pas été facile, ce qui est évident, parce qu'on est passé, n'est-ce pas, dans toutes les situations possibles. On est passé dans tous nos états. Ça veut dire que c'était un match très intense, que c'était impossible de vivre. Ok? J'ai bien prévenu qu'il fallait que les gars qui étaient sous tension de pas suivre le match, parce que là le match était à vive allure. Tout était mis en place pour que ceux qui font des malaises cardiaques, etc., soient mis sous tension. Et on a senti que il y a un certain gars qui ne nous a pas pris au sérieux, Cédric Bakambu. Sérieux, comment tu peux nous mettre dans cet état-là? C'est plus de 80 millions de la population, genre moi inclus. Genre on était Donc le match était invivable les gars, je vous assure, le match était invivable. Très invivable. On est passé dans tous nos états. Et ça, c'est vraiment unique, parce que on s'attendait à un match difficile face au Maroc. On s'attendait à une équipe, n'est-ce pas, marocaine, tout feu, tout flamme, qui nous met mal à l'aise. C'est vrai, la rencontre a commencé de cette façon-là, mais malheureusement, on a repris le contrôle. Avant d'aller dans les débriefs, dans le vif du sujet, voir la compo. Qu'est-ce que Sébastien de Sabre nous a, n'est-ce pas, concocté comme compo concernant la rencontre du jour? Dans les perches, Lionel Mpassi. L'axe défensif composé de Inonga Baka ainsi que Chancel Mbemba Mangoulou. Les latéraux, Kaloulou ainsi que Arthur Maswaku. Et le double pivot du milieu, Moutoussamy Charles Piquel. Je pense que ce milieu-là ou ce duo-là a pris un ascendant sur Chibola. Ok? La ligne offensive, on a Bongonda, Kakuta, Yohan Wissa. C'est du classique. En pointe, un certain Bakagol, Cédric Bakambu. Ah non mais sérieux, aujourd'hui je pense que le gars qu'on doit vraiment interpeller, le gars qu'on doit vraiment martyriser, le gars qu'on doit vilipender aujourd'hui, c'est Cédric Bakambu. Sérieux, t'es le leader d'attaque. Le match il commence tout feu tout flamme. Le Maroc nous met mal à l'aise. Déjà d'entrée de jeu, En-Nesyri. Sa spécialité, c'est le coup de tête. Et le gars a réussi à mettre mal à l'aise Lionel Mpassi. Sérieux, on a senti que le danger, il était en train de venir. Comme si cela ne suffisait pas. Le Maroc ouvre le score par l'entremise de Achraf Hakimi. Là, on était vraiment sous pression parce qu'on sentait que le Maroc allait faire mal à cette équipe de la RDC. Les 15 premières minutes, on a vu la vague rouge, la vague marocaine. On s'est demandé, je me suis dit, non mais sérieux, c'est quelle équipe? C'est du niveau Coupe du Monde. C'est vrai, on est en train de jouer face au numéro 4 mondial du récent, n'est-ce pas, mondial Qatar 2022. Parce que ce qui était évident, c'est qu'on a senti que dans les 15 premières minutes, le niveau était high. Genre, il y a un fossé entre cette sélection de la RDC et cette sélection marocaine. Le niveau était high et un fossé qui plus est. Moi, je me suis senti déséquilibré mentalement. Je me suis dit, non mais waouh, quel football proposé par l'équipe de Walid Regragui. Sérieux, cet entraîneur, il est en train de bouffer tactiquement Sébastien de Sabre. Pourtant, on sait très bien qu'on a l'un des meilleurs entraîneurs, n'est-ce pas, en Afrique. Pour pas dire au monde, parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves sur l'échiquier mondial. Mais en Afrique, c'est vrai, c'est une référence. Mais là, il s'est fait bouffer durant les 15 premières minutes. Le Maroc, par l'entremise, n'est-ce pas, de Ziyech, le couloir droit, Achraf Hakimi, Ziyech, qui, n'est-ce pas, avec la facilité de trouver facilement, n'est-ce pas, En-Nesyri. Non mais sérieux, jusqu'à ce qu'on tombe, n'est-ce pas, sur une occasion, sur une action qui provoque le penalty. Déjà que Inonga Baka se fait vraiment amocher par Salim Amala. J'ai en tout cas vu un penalty, sauf que ça a pris du temps pour que la VAR fasse appel, n'est-ce pas, à l'arbitre kényan du jour. Oui, il nous a fait passer dans tous nos états. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain
penchant, hein. Il y avait un certain penchant. Mais heureusement que la VAR a fait appel et on a obtenu le péno du bonheur, le péno de l'espoir, le péno de la réconciliation avec le public. Parce que vous savez très bien que le gars qui a tiré le péno, Cédric Bakambu, il n'est pas en bon terme avec les fans. C'est vrai, ces derniers temps, on ne le sent pas. Nous, ces derniers temps, on ne sent pas que Bakambu s'implique. En âme et conscience, on ne le sent pas. Et la manière avec laquelle il tire un péno, il faut avoir la mentalité. C'est pour ça que moi je me dis, il y a des joueurs comme des Cristiano Ronaldo. Frère, là-bas, la mission c'est de tuer le gardien. Genre, tu y vas avec toute ta force, toute ton âme. Regarde la manière avec laquelle le capitaine de l'équipe nigériane, Trost Ekong, a marqué ce penalty face à la Côte d'Ivoire. Ce sont des genres d'actions, qui ne reviennent jamais à 2 reprises durant le même match. Oui, ça ne revient jamais à 2 reprises durant le même match. Mais là où j'ai senti que la RDC a progressé dans le jeu, dans l'organisation, dans l'identité, on a vraiment progressé comparativement à notre CAN de 2019. Sérieux, on a progressé dans le jeu. Tu sens qu'il y a une entente entre Piquel et Moutoussamy. Moutoussamy, mais quel volume de jeu! Quel volume de jeu! Le gars, il récupère des balles, il fait des montées, des allers-retours. Ça veut dire que c'est un gars qui est en train de faire, n'est-ce pas, le travail au milieu. C'est genre le héros dans l'ombre. Sérieux, moi en tout cas, j'ai été bluffé par sa prestation. Sérieusement, avec ces gars-là, tu vois, une débauche d'énergie digne d'un professionnel. On comprend pourquoi c'est le métronome, n'est-ce pas, de l'équipe de Nantes. C'est le métronome. Sauf que sur l'action de Nesri, sur le but qu'on prend, sérieusement, moi je pense qu'il y a cafouillage, même si il y a de quoi vraiment faire, de quoi interpeller, n'est-ce pas, Inonga Baka. Non. Sérieusement, sur cette action-là, il était court de taille. Ce qui fait en sorte que Achraf Hakimi s'est retrouvé tout seul pour, n'est-ce pas, bien placer son tir. Et ça a fait mouche, hein. Ça a fait mouche. On s'est rendu compte que la RDC n'avait plus de quoi proposer en première période. Après le péno, la RDC a repris le contrôle. On a senti que cette équipe-là était en train de monter en puissance. Jusqu'à la 2e période, quand on a vu la rentrée de Elia Meshak, Silas Katumpa Vumpa, Dylan Batubinsika, et le dernier fiston Kalala Maeli, sérieux. On a senti qu'on a redynamisé l'attaque et on a posé beaucoup trop de problèmes à la défense marocaine. Mais de là aussi, il faut que je tire vraiment la sonnette d'alarme à certains de nos joueurs. Johan Wissa et Gaël Kakuta. Non mais sérieux les gars, il faut avoir la maturité de faire des bonnes passes. On avait les pleines possibilités de tuer le match dès la première période. À chaque fois que Wissa faisait une passe, c'est genre une passe qui était trop courte et moins impliquée, soit une passe qui était très prévisible, n'est-ce pas, pour les défenseurs marocains. En tout cas, on a permis à Romain Saïs d'être l'homme du match côté marocain. Parce qu'on a senti que le gars, il était en train d'intercepter toutes les passes réalisées par nos attaquants. Mais sérieux, il faut vraiment travailler sur cette action-là pour que, à l'avenir, que nous ayons, n'est-ce pas, cette facilité de donner une passe dans les meilleures de conditions. Elia Meshak, il a fait une passe en retrait avec de l'intelligence. Il savait que dans le rond central, il y a toujours quelqu'un à l'intérieur. Ça, c'est la marque, c'est le B.A.B.A. du centre de formation dans différents clubs. Le B.A.B.A. Dans l'axe, il y a toujours, sur ce petit rond-là, il y a toujours un élément. Et Elia Meshak a compris. Elia Meshak a compris. Bon, les enjeux, c'est que on vient, on n'est pas mort, on est en vie, on a 2 points, ce qui nous met dans une très bonne posture face à la Tanzanie. Même si la Tanzanie remportait son match face à la Zambie, je pense qu'on a toutes nos chances, qualitativement parlant, avec de l'humilité, du travail, on peut arriver à bout de cette équipe-là. Je pense sérieusement, on peut arriver à bout de cette équipe-là. On n'est pas encore mort et il nous fallait, n'est-ce pas, faire un résultat face au Maroc.
le pire aurait été, n'est-ce pas, de perdre ce match. Moi, en tout cas, je pense qu'on a réalisé une très bonne performance dans le contenu. On a réalisé une très bonne performance, n'est-ce pas, dans le contenant également, parce que le contenant, c'est qu'on a sauvé notre peau. On est rentré avec un point, ce qui nous met dans une très bonne posture, parce que ça prouve à suffisance que le troisième match, peu importe le résultat du match opposant, la Zambie face, n'est-ce pas, la Tanzanie ce soir, je pense que les deux équipes qui vont se rencontrer, la Zambie et le Maroc, vont jouer à fond leur match, leur destin. Parce qu'il suffit seulement que la RDC remporte face à la Tanzanie et que de l'autre côté, la Zambie mette en difficulté le Maroc. Je pense que ça va grincer les dents et ça va permettre à ce que les deux équipes aillent chercher le point. Donc les gars, on a nos chances d'aller, n'est-ce pas, d'aller en huitième de finale, mais ça passe par le travail, la finition et aussi soigner les passes entre attaquants, entre milieux. C'est très très important pour que nous puissions remporter et venir à bout de cette équipe tanzanienne. On a toutes nos chances, les gars. Les gladiateurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aussi, Bakambu vous a mis dans tous vos états? Parce que moi, de mon côté, je ne parvenais plus à respirer. Et ça, c'est très, 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 très important. Donc, les gars, abonnez-vous, partagez la chaîne, likez. Le football mérite d'être vécu. Ciao!